Aïe, bonsoir. Bonsoir. J'ai commencé en anglais, c'est tout à fait normal. Cette émission est généralement bilingue français-anglais, donc c'est très bien ainsi. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette émission de samedi après-midi à notre radio à Valette. Nous avons décidé de faire cette émission à cette heure de la journée. C'est un peu particulier parce que nous avons décidé de commencer aujourd'hui à parler d'un sujet très important pour les communautés. Il s'agit des drogues, de toutes ces choses illicites que certains membres de la communauté sont obligés souvent d'utiliser pour des raisons quelconques, souvent des raisons assez valides et qui font que les communautés se retrouvent très souvent en difficulté. Et nous voulons en parler aujourd'hui en particulier. Nous voulons parler du cannabis. Et cette conversation se fait dans le cadre de notre projet Radio Lit, qui est un projet financé par l'ambassade américaine sous le fonds Julia Taft Refugee. C'est un projet qui durera sur 1 an et demi, où nous devrons former pendant 3 mois, on va parler pendant 3 mois des drogues, des problèmes des drogues dans les communautés, pourquoi pas aussi des bénéfices que cela pourrait avoir, parce que ce projet est autour d'un cours de formation où des compétences particulières seront partagées à certains membres de la communauté. On formera des journalistes citoyens qui seront capables d'informer d'autres membres de la communauté. Et pour en parler ce soir, pour démarrer nos programmes ce soir, nous avons dans ce studio, comme d'habitude, Lorraine. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Régine. Merci, bienvenue. Évidemment, Félix aussi, que beaucoup de vous connaissent déjà. Salut Félix, bienvenue. Bonsoir. Et Pierre Sonny aussi, que beaucoup de personnes connaissent déjà. Salut Pierre Sonny. Bonsoir. C'est la grande famille d'Afrique Média et voilà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et donc, du coup, on veut parler du cannabis. C'est un sujet assez controversé parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi. Dans certains pays, le cannabis est légalisé et dans d'autres, il ne l'est pas. S'il est légalisé dans certains pays, ça veut dire que peut-être que c'est bien. Et s'il ne l'est pas dans d'autres pays, peut-être que c'est pas si bien que ça non plus. Donc du coup, quelles sont vos opinions à ce sujet? Félix, tu veux dire quelque chose d'entrée? D'entrée, je vais dire que le cannabis, c'est une herbe considérée comme une herbe nocive pour certaines personnes et moins nocive pour d'autres. Et c'est cette herbe-là qui est conseillée par certains spécialistes de santé et réellement déconseillée par d'autres personnes. Et on peut noter que c'est une herbe qui apporte aussi beaucoup de malheur dans les sociétés. Et notamment dans des petites sociétés où on rencontre très souvent des personnes qui se laissent aller dans la consommation du cannabis et puis ont des répercussions directes négatives dans leur vie. Voilà. Et Pierre Sonny, tu disais tout à l'heure avant qu'on commence cette émission que tu comprenais pas pourquoi le cannabis était légalisé. Non, pourquoi? Moi je n'arriverai jamais à soutenir qu'on légalise une drogue parce que je suis contre toute consommation de stupéfiants. Mais bon, certains États légalisent la drogue et puis dans certaines prescriptions médicales, moi je n'ai jamais vu l'avantage lié à la consommation de drogue. Tout ce que j'ai connu dans la drogue dans ma vie, parce que peut-être j'ai grandi dans des sociétés où des gens prenaient avec abus et puis il n'y avait pas un contrôle médical dans la consommation et puis c'est pour cela que j'ai gardé cette image-là négative de toute drogue forte confondue. Donc il n'y a pas que du cannabis. Donc j'ai cette image de la drogue où je ne peux pas concourir à la légalisation d'une drogue parce que j'ai vu des effets que ça fait sur
sur des gens dans mon parcours, dans les milieux où j'ai vécu. C'est un peu ça mon point de vue en ce qui concerne le cannabis et puis les drogues. On va rester un peu sur le cannabis parce qu'après tout c'est une plante et en tant que chrétien nous savons que Dieu a dit tout ce qui est produit sur la terre est bon. Maintenant ça dépend de la façon dont c'est consommé, je pense. Et Lorraine, tout à l'heure tu disais que si c'est utilisé dans le domaine médical, ça veut dire que ça a un sens. Oui, alors, je dis ça en réfléchissant dans le sens où, d'abord, je ne suis pas personnel médical, je ne travaille pas dans le milieu médical, mais quelque part, je me dis, en fait, c'est une plante, effectivement, donc c'est très, très naturel. Et si le milieu médical l'utilise, c'est qu'ils sont peut-être pas bêtes en fait. Donc je pars de ce principe-là. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose où on a rajouté des choses chimiques là-dedans, ou bien que le milieu médical utilise ces choses chimiques, tu vois. Généralement, voilà. Mais là, c'est naturel. Et puis, avec le temps, des personnes disent, enfin des organisations disent que le cannabis a ses vertus, d'autres organisations disent pas du tout, enfin c'est assez voilà, controversé, mais réellement oui, on voit que c'est utilisé dans les milieux médicaux, les médecins parfois le prescrivent comme des antidouleurs ou enfin voilà, donc je me dis il y a peut-être quelque chose là à creuser en fait. Quelles seraient donc les vertus de ce cannabis? Quelqu'un a une idée Il faut noter que le cannabis en fait n'a pas que des vertus. Le cannabis a des effets sur le court terme et des effets sur le long terme parce que très souvent dans certains milieux, il y en a ceux qui prennent ça, ils prennent ça pour atteindre certains fins. Et du coup, peut-être quand tu prends le cannabis, immédiatement, tu vas te sentir bien. Pour certains, oui. Pour ceux qui veulent, c'est-à-dire, ils se sentent bien et puis ils voient encore plus clair, c'est comme une loupe. Ah oui, hein. C'est vraiment ça, oui. Il voit encore plus clair et il a aussi lui développé. Et après maintenant ça a aussi des effets, ça c'est sur le court terme et ça a des effets négatifs aussi. Sur le court terme, bien entendu, le fait que tu somnoles, il y a une très grosse fatigue et il y a aussi des hallucinations. Sur le court terme, sur le long terme maintenant, ça a des effets négatifs. Ça a des effets réellement négatifs parce que ça te fait perdre des réflexes. Pour ceux qui prennent le cannabis, sur le long terme, ça va te faire perdre des réflexes, ça va faire en sorte que ça va diminuer ton QI. Ton coefficient intellectuel sera réduit. Ça c'est sur le long terme. Bon, maintenant, la grande question qu'on se pose en réalité est celle de savoir pourquoi est-ce que cette herbe qui a des effets négatifs sur la santé humaine, pourquoi est-ce que cela est prescrit? Y a-t-il une réelle différence entre le cannabis médical et le cannabis non médical? Est-ce que c'est parce que ils le prennent sans se contrôler que ça a des effets directs dans leur vie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on ne sait réellement pas où se situe. Voilà. Après, je pense que ça devient une drogue, surtout parce que les gens, enfin une personne en particulier peut en consommer trop de n'importe quoi, trop de tout en fait devient néfaste pour le corps finalement. Mais au-delà de ça, moi je dirais en fait que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal d'en prendre? Je regarderais plutôt le motif de la personne qui en prend. Est-ce que la personne qui n'a pas de problème de santé particulier, en fait, en prend juste, entre guillemets, pour se sentir bien? Dans ce cas, il y a beaucoup d'autres choses à faire pour se sentir bien. Pourquoi le cannabis? Est-ce que la personne souffre de cancer et veut diminuer les douleurs? Ok, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir à cette personne?
Est-ce que la personne l'en prend parce que voilà, elle se retrouve dépendante de ça? Bon, il y a des centres justement merci. Donc c'est un peu ça. Moi, je regarderais plutôt le motif pour lequel la personne en fait consomme le cannabis. Et moi, ma position reste radicale. Ma position reste radicale parce que je vais un peu aller sur la même lancée que Félix qui parlait des effets à court terme et des effets à long terme. Parce qu'il y en a qui consomment du cannabis et qui ont des pertes de facultés. Et il y en a qui consomment du cannabis et que ça leur donne du faux courage. Il faut affronter une épreuve quelconque, il faut... Et c'est positif ou c'est négatif? Déjà, c'est le faux courage, je parle de faux courage. Un homme doit être naturellement courageux. Naturellement courageux, et puis tu suis une logique. Quand tu as ton courage de développer... Ça dépend de quel courage tu prends. Ça dépend de ce qui est devant toi. S'il y a un anaconda, tu à côté, tu as des hommes qui sont suffisamment courageux pour frapper leur femme. Dans nos sociétés, nous sortons parce qu'il faut toujours qu'on se rappelle d'où on vient. Et c'est de là-bas que, parce que là-bas c'est pas légal, il faudrait pas qu'on mélange les choses, parce que là-bas les gens consomment du cannabis et le bas peuple en est le plus responsable dans cette consommation de cannabis. Donc, je ne sais Alors, je veux juste interrompre. Quand tu dis dans notre société, de laquelle? En Europe ou en Afrique? Non, je sors de l'Afrique, je suis africain. Je peux pas les régner un jour. On te demande pas de régner en tout Pardon de cas. t'avoir interrompu. Si un bantou, le frère. Bon, j'ai remarqué que je ne sais pas si par abus de consommation, que certains enfants, quand ils consomment du cannabis, parce que c'est les jeunes surtout, chez nous, tu vas voir des petits garçons qui se lancent à la consommation du cannabis, ils commencent à causer des actes criminels, des actes comment on appelle ce genre d'actes? Il faut un peu m'aider, Lorraine, c'est pas, je voudrais pas... Vandalisme peut-être. Deviennent vandales. Et après, ça facilite la digestion aussi. Hein. Bon, comment ça va Moi, la question que je poserais, c'est est-ce que finalement, il n'y a que le cannabis qui fasse ça? Est-ce que c'est... En fait, il y a plusieurs choses. Ça peut être la cocaïne, ça peut être... Mais le cannabis, c'est juste un outil. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y avait pas de cannabis, ils auraient fait ça avec autre chose. Oui, mais oui, je parlais pas est-ce que c'est le cannabis en fait. Oui, au départ, ils font déjà drogue. Autre chose. Je parlais de drogue. Oui. Mais si il faut parler de drogue, le cannabis en fait partie. Bien entendu. Oui, parce que le cannabis c'est une drogue. Et généralement, ces enfants commencent par la consommation du cannabis parce que c'est ça qui est le plus moins coûteux. Avant de développer, prendre des drogues encore plus fortes. Pierre Sony, moi je disais que à quel moment en réalité le cannabis devient une drogue? À quel moment le cannabis devient une drogue? Est-ce que ça dépend? Ça devient une drogue. Est-ce que c'est par rapport à la dépendance? Puisque... Ou à la quantité. Oui. Aux quantités consommées. Voilà, peut-être la quantité. Quelle que soit la quantité de cannabis. C'est vrai comme nous parlons tout ça pour faire. Oui, mais j'ai envie de revenir c'est-à-dire, déjà, il faut même définir le mot drogue. Qu'est-ce qu'une drogue en fait? Oui, voilà, c'est déjà, ça. Déjà, revenons à la base, qu'on ait tous la même définition. Parce qu'il y a des drogues médicales. C'est ce que j'allais dire, parce que tous les médicaments sont... D'ailleurs, on appelle ça drugs en anglais, tu vois, donc c'est ce qui se traduit par drogue. Il y a des médicaments contre certaines maladies qui deviennent des drogues, on devient addict. C'est vrai, mais on parle de dépendant. Mais nous parlons ici de drogue forte. D'accord, ce que j'ai envie de dire, est-ce que je parle de drogue forte? Ça dépend, je pense, ça dépend parce que quand même, je vais revenir à ce que Lorraine a dit, à savoir que si le corps médical a décidé de l'adopter pour certaines cures, ça veut dire que ça a certains effets bénéfiques. Bien sûr, mais il y a des pays qui ont légalisé le cannabis, comme Malta par exemple, dans le pays dans lequel il y a des raisons pour ça. On imagine quand même que le législateur est une personne intelligente. Et il y a des États-Unis où c'est légal. Oui, bien entendu. Voilà. Mais et aussi maintenant, il faut retenir que il paraît que le cannabis médical n'est pas comme le cannabis brut.
le cannabis médical serait un cannabis assez travaillé et le cannabis se consomme sous plusieurs formes. Il y en a qui peuvent enrouler comme la cigarette normale, comme un joint. Il y en a qui mettent dans le repas. Il y en a qui prennent ça sous forme de poudre. Il y en a qui prennent ça sous forme de thé aussi, je crois, non? Alors, j'ai pas compris. Sous forme de thé. Voilà, sous forme de thé aussi. Vous voyez? Et donc, tout cela, c'est par rapport à la prescription. Moi, je pense que par rapport au cannabis, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, on nous demande, dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. On ne peut pas dire ça comme ça, on ne peut pas dire stop. Puisqu'il y a des personnes qui ont fait des études et ont vu que ce n'est pas bon si ce n'est pas centré. Mais si c'est centré, si c'est prescrit, si on ne prend pas ça de façon abusive, et bien entendu, ça peut apporter un bien à ceux qui en ont besoin. Puisque on sera obligé de dire que aujourd'hui nous sommes dans un moment de la vie où le cannabis, on peut le retrouver partout. Hein. On le retrouve d'ailleurs partout. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a été développé. On peut le retrouver partout. Oui. Excusez-moi, je ne sais pas que le sol sujet, c'est un peu comme certaines personnes qui disent qu'ils ne mangent pas le porc et après, mais ils mettent quand même le rouge à lèvres tout en ignorant que le rouge à lèvres est fait parfois de la graisse du porc. De la tige de porc, effectivement. Voilà, donc aujourd'hui, vraiment, le cannabis, on peut réellement retrouver ça partout et mais je pense bien entendu ça fait du bien. Oui, ça pourrait faire du bien, c'est-à-dire qu'évidemment on parle ici dans un cadre, on essaie de sensibiliser les communautés contre l'usage abusif d'une plante qui peut être nocive si évidemment elle est prise mal. Je pense que le législateur maltais par exemple qui a décidé de réguler la consommation de cannabis l'a fait après des études, parce qu'il y a longtemps que beaucoup de spécialistes, de connaisseurs disent qu'il ne faut pas criminaliser le cannabis parce que de toute façon, ça favorise simplement le marché noir. Voilà, ça favorise le marché noir. Ça veut dire que ça s'active les trafiquants. Donc, de toute façon, à un certain moment, parce que de toute façon, il est impossible d'éradiquer ça, plutôt le réguler et c'est pas tellement mauvais. Est-ce que cette régulation n'a rien à voir avec l'évolution économique peut-être parce que, je ne sais pas, parce que la drogue donne beaucoup d'argent? Mais c'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve que ce raisonnement... Ça peut aussi être pour ça. Mais après, il faut dire que le cannabis a été planté pour la première fois, il y a de cela 12 millions d'années. Millions? Oui. Et 200 12 000. 12 000. Merci Laurent. 12 000. 12 000 années, 12 000 ans, c'est pas petit. C'est quelque chose qui s'étend sur... C'est 12 000 ans. Voilà. C'est long, ça veut dire que c'est une plante ancienne. Parce que je me rappelle quand j'étais petit, mon grand-père, quand il y avait une grande tenue, une grande cérémonie, il s'asseyait et puis on roulait un cannabis, chacun tirait une fois, une fois. Et puis il s'asseyait, il trouvait une grande résolution au problème, un problème qui peut miner la société, trouver un consensus. Il me disait bon ça. Et comment tu peux dire non à ça? Non, moi c'est parce que j'ai pas vu ça. Je parle de ce que j'ai vu. Tu refuses tout ce que tu n'as donc pas vu. Je refuse. C'est parce que tu as vu le mauvais côté. J'ai vu le mauvais côté, voilà, le côté négatif du cannabis. Moi, je pourrais peut-être te donner juste un conseil, quoi. Nous sommes tous dans une conversation et étant donné que nous voulons sensibiliser les communautés, il vaut mieux s'informer. Je pense qu'il y a du bon. C'est une plante. Elle n'est pas bonne dans l'excès comme n'importe quoi, hein, Lorraine. Tout excès nuit. Du coup, maintenant qu'on sait que peut-être qu'il ne faut pas consommer plus d'un joint, pourquoi ne pas se limiter à ce joint-là pour avoir justement l'esprit ouvert pendant un mois et prendre le prochain joint le mois suivant? Pourquoi pas? C'est bénéfique tout aussi. Surtout que ça ne contient pas du goudron. Moi, je parle du tant que la santé en fait n'est pas touchée et donc le cannabis n'est pas nécessaire. Moi, je parle de ce principe-là. Donc, utiliser ça pour des raisons médicales si nécessaire. Mais genre, aller faire un joint juste... son avis. Non, mais pas la vie de la drogue. Tu la drogue. Là, vous m'avez convaincu que c'est une herbe naturelle. Là, vous pouvez me convaincre que c'est une herbe naturelle. C'est une herbe naturelle. Et que mon grand, mais moi, je n'ai vu que des bons. Le cannabis, c'est plus naturel que le tabac.
Mais comment, pourquoi il faut pas dévier là-dessus. Non, je ne dévie pas. Je ne dévie pas. Je suis en train de dire que le cannabis est plus naturel que le tabac, en ce sens que le cannabis, tu peux le planter, pour ceux qui plantent. Et tu cueilles, tu laisses sécher, tu enroules, tu fumes direct. Par contre, le tabac a beaucoup de toxines, des choses chimiques, par exemple le goudron. Non, ça c'est. Tu parles maintenant de la cigarette, parce que le tabac est naturel, c'est une plante. Non, je voulais parler de la cigarette. Je parlais de la cigarette. Je parle de la cigarette. Bon, en fait, quand j'ai parlé du tabac, tu as vu le tabac du village. Oui, la plante. Tu as vu le zone. Bon, je partage l'avis de Lorraine dans la mesure où ça doit être une prescription médicale. Là, je peux l'accepter. Mais je ne peux pas partager le fait qu'il faut à tout prix fumer et prendre une petite dose et tout. Parce que alors qu'on n'est pas... On n'est pas malade. De toute façon, les avis sont partagés. Je pense que c'est la beauté de cette conversation. Il y a beaucoup d'ombre autour du cannabis. Il y a des gens qui sont oui, c'est bon. Il y a des gens non, c'est mauvais. Un juste milieu n'est jamais mauvais, quoi. Je pense que nous avons donné tous nos avis ici. Et merci beaucoup, Félix, pour la recherche poussée. Voilà, la recherche poussée sur le cannabis. C'était très, très important. Je pense que c'est important qu'on fasse ces recherches-là pour que les gens sachent vraiment les bons et les mauvais, quoi. Ça, c'était très important. Ce n'est que le début de cette conversation, quoi. Il y a tellement de drogues consommées dans la communauté. Il y a par exemple le cat au Somalie qui est légal. Tous les enfants le prennent à partir du bas âge. Il est interdit en Europe et pourtant là-bas, c'est tout à fait normal. Autant de choses dont on parlera lors des prochains débats. Donc, merci Pierre, Sonny, Lorraine, Félix. Un dernier mot peut-être, et puis on dira bye bye à tout le monde. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir d'être là et je vais continuer, je vais continuer à chercher et à me documenter encore plus pour apporter à tous nos auditeurs la satisfaction en ce qui concerne le projet qu'on a mis sur pied. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je dirais vraiment aux gens de s'informer activement, en fait, pas juste être passif et prendre des décisions en fonction de l'information que vous-même êtes allé rechercher. Utilisez votre bon sens, votre esprit critique avant de prendre toute décision qui soit. Donc, ne pas bêtement suivre la mode ou voilà. Donc, voilà. Merci. Je suis très honoré, surtout avec notre programme de Radio Elite, qui est bien centré sur les consommations de drogue et puis avec le temps que ça s'élargit. Et puis, moi, je suis toujours très honoré, je serai toujours disponible à venir ici discuter en ce qui concerne et pour essayer de sensibiliser la jeunesse, surtout en ce qui concerne la consommation des drogues fortes. Et je suis toujours très heureux, je serai toujours disponible pour vous. Merci. Merci beaucoup, merci à tous et bon samedi, à la prochaine fois. Bye bye. Voilà. Ciao. Ciao, ciao.